José, bonjour, Bonjour. et merci donc d'avoir répondu à notre invitation. On va parler de votre livre, bien sûr, c'est l'objet du jour. Vous aurez de mes nouvelles. Alors déjà, pour un livre de nouvelles, en général, on va chercher des titres absolument, stupides même parfois. Vous aurez de mes nouvelles, pourquoi? Ouais. Bien, c'est pour le double sens de la phrase. Oui. C'est original, ça sort de l'ordinaire. Une manière de dire que je donne des nouvelles littéraires, entre guillemets, Oui. et en même temps, ça donne un petit peu de mes nouvelles aux personnes qui vont lire et puis qui me connaissent éventuellement. Oui, oui, ça fait un petit rappel comme Voilà. ça. Alors, vous êtes à l'université Touzages. Oui, En tant que quoi? en tant qu'adhérent. Uniquement, Oui, d'accord. oui. Pas de cours ou des choses comme ça, Je ce qui donne pas pourrait de cours, expliquer le non. goût de l'écriture. Je participe à certaines activités comme au concours de nouvelles par exemple et récemment on m'a sollicité pour donner quelques textes pour le site de l'UTA, oui, pendant le deuxième confinement parce que les gens cherchaient des activités puisque il n'y avait ni cours ni conférences, donc sur la page d'accueil on a été plusieurs à donner quelques Nouvelles. textes dans nouvelles, des contes. Certaines personnes ont enregistré des contes. Il y a eu des jeux, des concours. C'est vrai qu'en réalité, c'est quand même quelque chose qui peut se faire justement via Internet, ce genre d'université. Oui. Il n'y a pas nécessaire, on n'est pas obligé d'être comme en ils disent, présentiel. Un nouveau mot, à la mode. Il manque quand même la présence, la convivialité bien et sûr, mais bon, le côté social. Ça bouche un trou. Oui. Ça Voilà. bouche un trou. Oui. Alors, donc, c'est un recueil de 17 nouvelles, c'est ça? 19. 19, d'accord. Je n'allais pas les recompter, c'est marqué en plus. De 19 nouvelles. Bon, je ne vous cacherai pas qu'il y en a certaines qui m'ont franchement fait rire ou rêver. Mais elles sont toutes différentes. Ah, très différentes, oui. Alors, comment êtes-vous arrivé à articuler, je veux dire, à la limite, du conte pour arriver à un voyage, pour arriver à tout ça? C'est en fonction de l'humeur de certains jours. Il y a des jours où on a l'esprit qui vagabonde facilement, puis d'autres on est plus recentré sur son passé, par exemple, son enfance, sur les rencontres. Les rencontres, les rencontres avec des personnages réels ou fictifs, mais comme par exemple des passions. On a des Vantailles illustres qui, pour moi, sont vraiment des gens d'exception, comme Yves Coppens et Alain Resnais. Donc, j'ai eu un plaisir à essayer de les faire rencontrer. Les faire rencontrer, voilà. D'accord. Ce qui est tout à fait improbable, mais pourquoi pas, peut-être, parce qu'il y a quelques années où ils ont vécu ensemble, ils avaient des âges très différents, mais où ils étaient en même temps. Oui, et puis ils avaient un lien commun. Oui. Ce qui est peut-être le plus important. Ouais. Et à la limite, on peut rejoindre un metteur en scène célèbre, un scientifique, parce que c'est quand même aussi un travail de découverte. Exactement. Puis Alain Resnais a commencé par des courts-métrages qui étaient très très scientifiques. Ouais. Donc l'idée est loin d'être bête. Oui. En plus, et il leur arrive quoi dans leur rencontre? C'est l'époque où Yves Coppens est très jeune, donc il va souvent sur les îles et il fait des recherches, en fait, il fait des fouilles déjà, il s'est passionné pour la préhistoire déjà avec Carnac et donc j'ai imaginé qu'Alain Resnais à ce moment-là tournait un film sur l'île où Yves Coppens était en train de chercher. Non pas qu'il y avait Yves Coppens, mais il a tourné plusieurs courts-métrages et même films importants sur les îles. Donc cette nouvelle, ça s'appelle Le Bel Être. Non, ça c'est celle sur Georges Perec. Ah, c'est celle sur Georges Perec, pardon. Alors la nouvelle sur la rencontre de Coppens et d'Alain Resnais. D'Alain Resnais, c'est L'enfant et le cinéaste. L'enfant et le cinéaste. D'accord. Ouais. Non, parce qu'on va en parler un petit peu quand même. Ce sont des gens qui ont marqué la ville de Vannes. Oui. Vous commencez par Le soleil éthiopien est impitoyable. C'est pour Yves Coppens. C'est l'époque où il est en train de chercher, de faire ses célèbres fouilles en Éthiopie. Et là où il va y avoir la découverte de Lucie.
Et, oui, de On a baptisé Lucie grâce à la chanson des Beatles. Lucy in the Sky. Ouais. Et par contre, le flashback, c'était l'été 42, Oui, chanté Michel Legrand. Et voilà, l'été D'accord. 42, c'est une chose, Il y a c'est un grand célèbre. écart quand même. Ah ben oui, bien sûr. Donc, Flashback. effectivement, finalement, quand vous parlez de À l'ombre d'un grand arbre, un petit garçon joue aux osselets, on retrouve tout de suite le Référence personnage, aux osselets, bien sûr. oui. Et par contre, la réponse d'Alain René, c'est pour mon film. Oui. Oh, je passe, autrement, je ne fais pas une lecture, mais je veux Oui, dire, oui, voilà. oui. Ok. Oui. Alors, par contre, le bel être. Alors, le bel oui. être est Stalag 8. Stalag Ah oui. On va passer à Stalag 8. Dites-nous un Ouais. petit peu quelques mots là-dessus. Alors Stalag 8, c'est en référence au stalag où était prisonnier mon père, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'il était dans ce stalag, s'y trouvait en même temps un musicien très important qui est Olivier Messiaen. Oui. Donc j'ai imaginé que mon père a rencontré Olivier Messiaen et a assisté au concert que Olivier Messiaen a donné dans le stalag. Le quatuor de la fin du temps. C'est ça, voilà. D'accord. Ouais. Ils se sont pas jamais rencontrés. Alors moi je ne sais pas parce que quand j'étais encore trop jeune, quand mon père est décédé, D'accord. donc j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec lui. D'approfondir. Mais par contre, j'ai trouvé un point commun en plus entre les deux hommes, c'est qu'ils ont tous les deux été rapatriés pour cause de maladie Mhm. par le Val-de-Grâce. Donc j'ai encore, je me suis dit c'est une coïncidence. C'est une coïncidence, oui, mais bon, Juste marquant. la fin de la nouvelle, c'est l'éventuelle rencontre entre les deux, juste au Val-de-Grâce, quoi. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Ben oui, parce que j'ai un manque Le par rapport rapport au à ça. père, déjà, Oui. pour commencer. Bon, Comme il travaillait de nuit puisqu'il était boulanger, donc je le voyais très peu dans la journée en fait. D'accord, oui. Donc j'ai eu très peu l'occasion de parler avec lui. Il n'était pas très bavard d'ailleurs, mais Mais non. et puis il n'aimait pas trop parler de ça non plus. Comme beaucoup. Voilà. Comme beaucoup, c'était un petit... On oublie, on n'en parle pas, on garde ça pour soi. Avec Internet, on a quand même beaucoup de choses par rapport aux différents stalags. Donc j'ai trouvé beaucoup de témoignages de ce stalag-là, précisément. Surtout maintenant que c'est déclassifié en plus, Oui, beaucoup oui, de choses c'est sont ça. déclassifiées. Bon, alors revenons à mon préféré. Hein, on va terminer Ouais, là-dessus. oui. À la seconde précise où l'horloge de l'hôtel de ville indique à minuit, Arthur épronna sa monture. On va s'arrêter là, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que tous les 4 ans, Arthur va se promener, c'est-à-dire pendant la nuit de C'est la nuit des février. Ben oui, Oui, c'est une nuit spéciale. Donc Arthur va rencontrer ses copains à travers la ville de Vannes et puis ils reviennent faire la fête sur la place Valencia, où il rencontre. devant Vannes et sa femme. Bon, Voilà. Vanessa, oui, d'accord. Alors là, ils font une petite fête et puis ensuite ils retournent chacun à leur place. Donc il y a Ils l'aller-retour. échangent un verre avec Saint-Émilion. Bien passant. sûr, bah oui, mais Parce que finalement, on prend le oui, compte, parce que voilà. c'est un compte. oui, On prend le compte et on peut faire la balade. exactement. Il n'y a pas des de gens qui souci, m'ont on dit qu'ils part ont de fait la l'hôtel de promenade. ville, Oui, voilà. oui. Et qui ont repéré des choses. Par exemple, la statue qui est en haut de la rue des Chanoines, Oui, c'est la personne qui se met les mains sur les oreilles. Alors moi, on m'a expliqué l'histoire, c'est que les gens qui habitaient la maison, justement, n'aimaient pas entendre les processions, parce que c'était la rue du Oui, presbytère, c'était- c'était la rue où on allait en procession jusqu'à la cathédrale. La personne qui était un petit peu anticléricale, ou je sais pas, voire plus, peut-être une n'aimait rare pas les protestante entendre. de Vannes. Voilà, n'aimait pas entendre les C'est sûr, cantiques, et donc beaucoup. voilà, quand il passait, elle mettait les mains sur les Ah oui, oreilles. ben, j'ai appris quelque chose. Ouais. Enfin, on l'apprend aussi. Oui, voilà. Par contre, ce pauvre Alain René Le Sage, sans jambes. Ah ben oui, c'était compliqué de le transporter. Mais maintenant, c'est encore plus compliqué parce qu'il n'est Maintenant, plus là. il n'est plus là, alors. Alors, vivement qu'il on ne peut plus revienne. le rencontrer. Alors maintenant, passons à vous des projets. Euh, C'est un excellent livre. mais... Je pense que tout le monde peut y trouver, Oui. bon, peut-être pas l'entièreté, mais peut y trouver vraiment un plaisir en passant d'une nouvelle à l'autre suivant les sensibilités. Merci, c'est gentil de me dire ça. Mais c'est sincère, hein? Oui. Eh bien, je continue à écrire pendant ces périodes de confinement. Là, tous les jours, j'écrivais un petit texte, en fait. Pas de roman vu.
toujours le principe un petit peu nouvelle. J'y pense, ce roman, mais c'est vrai que écrire quelque chose de longue haleine, c'est difficile pour moi. C'est vivre avec. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, il faut avoir une palette de personnages suffisamment étoffée et développer chacun d'entre eux. J'y réfléchis, hein, je ne dis pas non. Je pense très sincèrement que le principe de pouvoir faire un choix, de se dire tiens, ce soir j'ai envie de me distraire, je vais lire cette nouvelle-là, je pense que c'est un très bon concept. Oui, oui, oui. Donc il ne faut pas toujours s'obstiner sur des romans qui parfois font des bides, pour voir les choses en face, hein, alors que ça c'est à la portée de tout le monde, c'est n'importe quel âge, je vais dire, adolescent, on va dire à partir de 12 ans, à peu près, quoi, parce tous les âges. Voilà. Bien sûr, Georges Perec, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Un peu plus, voilà, effectivement. Mais bon, l'histoire des oies, de la migration, ça c'est pour tout le monde. C'est pas du 7-77 ans, c'est du 12 ans EHPAD. Exactement. On va dire ça comme ça. Eh bien, on croise les doigts, on attend la suite.